Shalom, shalom, l'Église corps du Christ, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur de partout, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le beau qu'on ensemble ezali kola moko na moko bopambolama bozala richement béni au nom de Yahweh, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec vous Maman Lundi dans l'émission La promesse accomplie. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes revenus encore avec ce thème du mois de mars, le droit de la femme. Nous connaissons très bien que plusieurs femmes, surtout africaines, soit chez nous au Congo, congolaises, elles aiment beaucoup plutôt voir cette journée ou bien ce mois de mars comme si c'est un mois qu'on a dit aux femmes fêter, sauter, faites ce que vous voulez. Or que le mois de mars, bien le 8 mars, c'est une date, c'est un mois qui revient plus pour nous dire les femmes ont droit à quelque chose. Parce que avant les années, je dirais les années coulées, avant 1800 quelque chose comme ça, on n'avait pas les droits étant que femmes de s'élever, de faire quelque chose, soit on était déconsidérés, on était déconsidérés. Alors aujourd'hui, après 1800 quelque chose, c'est là où on a reconnu que la femme a aussi droit à quelque chose, il a droit à travailler comme un homme, il a droit à faire les choses comme des hommes, il a droit à avancer, à posséder ses projets, à posséder ce but et à faire des choses comme un homme. Vous voyez, on a essayé d'égaliser les choses. Alors, le mois de mars vient tout simplement nous rappeler que nous avons droit d'avancer étant que femmes. Nous avons droit d'avancer dans tous nos projets, dans tout ce que nous voulons faire. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas quelque chose qui nous dit allez boire de la bière partout là où vous voulez, allez sauter, porter des pagnes, faites ceci, faites cela. Comme nous voyons dans les réseaux sociaux, comme nous voyons dans nos pays, nous voyons clairement les femmes, le 8 mars, à Kenabar, à Méli Massanga, à de gauche à droite faire n'importe quoi. Et il se lève peut-être de la maison dire à son homme que, bien à son mari que, non, les autres droits n'ont non ça les deux côtés, la boue. Mais nous allons aller à question, ils ont rappelé mon à moi si, le droit de faire quelque chose, le droit d'avancer. Je sais que dans d'autres églises, ils ne voudront pas que nous puissions dire cela. Là, nous connaissons très bien, ça sera un peu difficile dans d'autres églises, des églises là où on n'aime pas que les femmes prêchent. Parce qu'il y a d'autres églises, ils disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. Mais là, c'est leur manière de voir les choses. C'est leur manière de comprendre aussi les choses. Moi, la manière que je comprends les choses, c'est par rapport aux dons qu'on nous a donnés. Nous avons des dons, des dons, la grâce, le ministère que Dieu nous a donné. C'est pas question, l'esprit n'est pas seulement l'esprit de l'homme, l'esprit aussi l'esprit de la femme. Donc on exerce le ministère, on exerce le don, tout ce que Dieu nous a donné. Vous voyez. Alors je crois bien ils ne voudront pas que nous puissions dire cela, mais moi je dirais clairement, la femme, même dans l'église, il a le droit de travailler, de faire ce que le Seigneur lui dit de faire, bien ce que le Seigneur lui a donné comme don, comme grâce, comme ministère. Et si je retournerai en arrière pour essayer d'écrire, soit de rappeler aux femmes nos droits que nous avons, c'est pas de danser dans les réseaux sociaux. Non, non. C'est pas de porter des pannes et dire aux gens que, regardez, nous sommes femmes, nous sommes... Je trouve ça un peu, je dirais, un peu bizarre, un peu anormal de comprendre les choses de cette manière-là. Donc, c'est pas vraiment juste de comprendre les choses comme si trop bizarre, ça c'est la bassesse. Donc, là où on était déconsidéré à la masse, je dirais, dans le monde, on était déconsidéré tant que femme. On était là à la maison, faire des cuisines, rien que arranger des rideaux. Hein. C'est pas à 1900, c'est pas aussi à 2000, c'est avant 1900. Donc ça fait déjà quelques siècles. Donc c'était avant 1900. Dans 1800 quelque chose comme ça, le monde a reconnu le droit de la femme. Hein? Je vais encore me réveiller, je vais encore aller à la recherche de la date vraiment, mais je sais que c'est 1800 quelque chose, c'est même pas 1900. Et là, je dirais clairement, on a reconnu nos droits.
et tant de personnes qui ont des dons, qui ont des grâces. Moi, je pense, s'ils avaient reconnu cela, c'est parce que, hein, si vous regardez très bien, c'est parce que peut-être les femmes faisaient aussi des choses que les hommes ne faisaient pas. D'autres hommes avaient de faiblesses. Moi, je crois à cela. Parce que c'est pas seulement par hasard comme ça que ça vient dans les têtes des hommes, les femmes aussi doivent faire ça. Ça, je ne crois pas. Je pense dans ces temps-là, comme les femmes étaient déconsidérées à ne rien faire, tout d'un coup, il y avait des femmes qui exerçaient quand même leur talent, elles faisaient quand même quelque chose. Et les hommes voyaient cela, oh, elles s'étonnaient. Moi, ça m'a comme le quoi, moi, dans mon balibo. Ah, moi, ça m'a dit que je tournevis, ça bamba pe, bagarre de robe, ça bongi, ça va mettre ça et tout. Ah, moi, ça bongi, c'est radio bongi. Donc, ils ont clairement que na bango wana bakoko na biso. Donc na temps wana bana basi bakoma ko sa makambo moko ezotalisa na miso abatu ke moi si pe aza important, moi si pe aza na droit ya osala quelque chose, aza na makasi ana bongo, aza na mayele wana. Donc moi si aza ka mutu te ke aza na cuisine po lambaka, moi si aza ka mutu te ke avanda na pona kobota. Non. Donc, moi, si peu à cause que taba moniango, de sali que va tirer pe leçon. Et puis, faut toi arriver à comprendre que le monde évoluait lentement, lentement. Les gens n'avaient pas tout d'un coup l'intelligence, soit une expérience quelconque, soit la maturité de comprendre tout cela. La façon que Dieu a créé le monde, tout n'était pas venu tout d'un coup comme ça pour que le monde puisse comprendre que moi si pas en droit, le kobwe koko salaboy. Ba yeba kité. Il y a on monde a le internet et en retard, soit il en temps, soit il en retard, on ne sait pas, mais il y a quand même na 2000 quelque chose. Vous voyez? Donc le côté banda qui malin, mais vous voyez, le monde a commencé à fonctionner, à évoluer, à avancer. C'est pas tout d'un coup. Vous verrez après 2 ans, 3 ans, il y aura encore d'autres choses qui vont venir. Donc les hommes ne savaient pas que les femmes pouvaient aussi faire quelque chose. Ils ont vu de leur manière, ils ont traité les femmes de leur manière. Et quand ils sont arrivés à expérimenter des choses, à acquérir une connaissance, c'est par là qu'ils ont dit, oh, les femmes ont leur place. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous avez vu, au fur et à mesure qu'on a avancé au Internet, et ça qu'on a montré, ça qu'on a bureau, et ça qu'on a boité, donc, nous avons pu appareil à sur Internet, d'une manière ou d'une autre. Parce que Mokilezo Fongwama, Malembe. Vous allez voir aussi, après peut-être 10 ans, il y aura encore d'autres choses qui vont venir. Parce que l'homme est en train de travailler, il est en train de cultiver la terre, il est en train de travailler sur cette terre pour découvrir et faire avancer le monde. C'est ça l'intelligence que Dieu nous a donnée. C'est pas dit qu'on était incapable de faire quelque chose. Il fallait qu'on découvre ce qui était en nous. Il fallait qu'on découvre les talents qui étaient en nous. Et au fur et à mesure qu'on a essayé de découvrir tout cela, on nous a donné notre place. Et la date du 8 mars, soit le mois de mars, et pour que les femmes puissent comprendre, puissent être à leur place, qu'elles peuvent faire quelque chose. Elles ne peuvent pas rester seulement dans la maison et dire que moi je suis femme, je ne peux pas. Au moins que si elle est mariée et son mari refuse peut-être qu'elle travaille, dit que tu restes à la maison parce qu'il y a trop, tu restes à la maison et moi je vais travailler pour toute la maison. Là c'est ok. Et si elle n'est pas mariée, elle est un enfant, une fille, une femme, elle n'est pas mariée, mais c'est quelqu'un qui se prépare pour l'avenir, qui se prépare pour d'autres choses. Elle a droit à se positionner, à faire quelque chose. Vous voyez, à exercer un talent, à faire sa carrière, et puis à étudier comme il faut, hein, à chercher un métier qu'il faut. Vous voyez, c'est quelqu'un qui doit exercer quelque chose. Si elle se dit que même si elle est mariée, elle est à la maison d'un homme qui doit partager, peut-être l'homme doit faire 60% et elle fait 50%, l'homme fait 100%, elle fait 50%, ça dépend de leur manière de voir les choses. Qu'elle fasse. Et la femme n'est pas quelqu'un qui doit se limiter à la cuisine, la femme c'est pas quelqu'un qui doit se limiter dans des rideaux, c'est quelqu'un qui doit se mettre debout, premièrement, je dirais, pour accomplir ses projets, ses talents, pour faire sa carrière. Si elle en a, si elle a une carrière. Et deuxièmement, accomplir les mariages, les enfants et l'avenir. Donc, première des choses, moi je dirais pour les femmes, qu'elles soient révoltantes.
qu'elle soit révoltante, je dirais d'accomplir la passion, le projet de leur vie. Première des choses. Nous voyons en Europe, les femmes exercent d'abord les talents avant d'entrer dans les mariages. Pourquoi? Parce que le mariage vient casser beaucoup de choses. Le mariage vient casser les talents, vient casser des carrières. Si tu voulais faire ça convenablement, ça pèse parce que peut-être l'homme n'a pas la vision que tu as et il te laisse pas faire tes choses comme il faut. Entre parenthèses, ça dépend de vous. Et deux, peut-être les enfants aussi, et tu n'arrives pas à faire les choses comme il faut parce que tu dois d'abord faire pour les enfants et pour toi après, et tu ne sais pas comment équilibrer les choses, et peut-être le moyen, vu la famille, les enfants, le mari, vous n'avez pas assez de moyens pour que tu puisses avancer dans tes projets. Tu vas pouvoir peut-être, que dirais-je, les mots m'échappent, tu vas pouvoir d'abord laisser pour ton mari et pour les enfants, et toi tu restes là, et les années passent, après tu es découragé, tu ne sais plus comment avancer dans ce que tu veux faire. Vous voyez là où les femmes échouent maintenant. Maintenant, moi je vais appeler, pas les femmes qui sont mariées d'abord, pas les femmes âgées, je vais d'abord appeler à la jeunesse. La jeunesse, donc les femmes, les enfants, les filles d'abord, donc à se révolter, à faire leur carrière quand elles sont encore trop jeunes. Je vais me révolter en disant aux jeunes filles, je dirais, aux fillettes, aux jeunes filles, ou bien des femmes, hein, des filles qui ont des enfants, des femmes qui ont des enfants qui sont seules, ne pas se laisser. Ne pas se laisser, donc c'est-à-dire, même si tu as rencontré un problème dans ta vie qui n'est pas allé comme il faut, lève-toi, fais ta carrière parce que tu ne sais pas les lendemains qu'est-ce qui peut venir. Moi, j'ai une sœur donc une de mes sœurs, elle voulait se marier. Elle a dit à sa maman, non, je veux me marier, tout et tout. Elle était déjà à l'université, elle ne voulait plus continuer. Sa maman, elle a dit, non, tu dois continuer l'université. Elle a dit, non, 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 non. Je vais me marier après, que l'avenir, je serai dans la maison, que je ne vais pas faire, mon mari va travailler, parce qu'il travaille déjà. La maman connaissait le futur, parce que la maman aussi avait rencontré beaucoup de problèmes dans sa vie, là je ne vais pas dire. Et peut-être un jour, ça sera l'exemple pour nous étant que femmes. Et maintenant, là, qu'est-ce qui s'est passé? La petite sœur n'a pas voulu, on était là debout en train de combattre pour ça. Et la maman a pu réussir, elle a dit, comme tu es, après le mariage, elle était tombée enceinte. Après, elle a dit, comme tu es enceinte, il n'y a pas de problème, même dans ta maison, tu dois toujours continuer à étudier. Elle a continué à étudier pendant qu'elle était enceinte, elle partait à l'université enceinte, elles ont combattu, jusqu'à telle façon la fille, et donc la sœur a fini ses études, elle a eu son papier, et il y avait d'autres choses qu'elle voulait avoir, mais elle avait laissé. Elle était là, avec l'enfant, le premier enfant a été mort, après, elle a dit, bon, je continue des études encore, elle a continué, après elle avait fini, après elle a eu des enfants, elle a eu 2, 3 enfants comme ça, le mari était là, mais son deuxième fils, le mari a commencé à tromper, il a commencé à partir de gauche à droite et tout et tout. Ah, l'enfant, notre sœur, elle était là, elle se disait, bon, c'est normal, il va arrêter, enfin, donc tout va bien aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mère qui était là, qui combattait pour la fille, qui combattait pour le couple, tout et tout dans le couple de son enfant. Elle était là à combattre, à ne pas vouloir l'échec de sa fille, en même temps du mari aussi. Et là maintenant, enfin, la mère finit par mourir. Elle était partie faire l'opération après. Elle était partie après cette opération. Ah, la fille, elle était là, elle pleurait, maman, 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 maman. Mais je pense que, ce qu'elle dit aujourd'hui, je pense que la maman lui avait laissé déjà un papier. Un papier, donc, qu'elle pouvait travailler, qu'elle pouvait combattre la vie. Mais elle savait dans sa tête, bon, le mari est là. Et il y avait une maison que la maman aussi lui avait laissée. La maman est partie. La fille est restée, elle était aussi enceinte. Après avoir accouché son troisième fils, et le mari décide de se séparer avec la femme. Il faut qu'elle sache quoi perdre maman naïe. Elle est fille unique, elle est seule et elle était là en train de combattre. Chance que la maman lui avait laissé une maison et le papa était à distance, le papa n'avait absolument rien. Chance, et la maman lui avait laissé un papier des études, un papier, donc diplômé en quelque sorte, comme ça, ceux qui ont l'université, niveau. Regarde maintenant, si elle était seulement mariée avec des enfants
et la mère ne lui avait rien laissé, ni parcelle, ni papier. Elle allait s'en sortir comment dans notre pays là africain? C'était difficile pour elle et elle ne connaît pas comment vendre les arachides, elle ne connaît pas comment coudre, elle ne connaît pas comment faire des cheveux, elle ne connaît pas comment se débrouiller, elle ne connaît rien dans sa vie. Elle connaît seulement maman est là, maman peut s'en aller, maman peut s'en aller. Na yé moko boye bi ko se débrouiller. Même quand tu misala ndako ayeba ke ngote parce que dans sa misala te maman na yamona fille ne unique. Faut ba boy baza basa pona ye. Et maman après kufi atiki moi na zemi. Donc na bana mi balé na zemi na libo. Mon bal te meka que mon bal ozala wana après l'homme a dit, l'homme s'est décidé plus jamais. Moi mi bal bazara na mawate hein. Et l'homme était là, c'est la maman qui leur soutenait parce que après le mariage, il y a eu trop de combats. Comme vous savez, il y a d'autres gens qui se marient. Après, ils perdent le travail. Après le mariage, le mari a perdu le travail et tout et tout. Et c'est la maman qui soutenait tous les deux. Jusqu'à tel point, ils ont même perdu leur appartement en ville. Et qu'est-ce que le mari a fait? Le mari et la femme sont partis habiter dans la maison de la maman. Donc maman Bokilo, maman Mwasi, Bake Vandakuna. Petit bango couloir, chambre et tout, cuisine, ils étaient dans leur coin, la maman était dans l'autre porte à côté. Mais, maman, tant maman koufi, maman tiki bango nanda kuna yewana. Mais après quelques temps, mobali ya kunko se décide, boyana azui musala mutapesi bango camarade ya maman, ya mwasi. Azui musala wana akomi na ye, basi partout, baye kozwa ndako balongo na ndako ya ba parents. Pour un respect, mobali avait pour un respect dans notre ndako o to ba foute bateli après ba ke vanda na ndako ya mobali, c'est là où les maris se décident à quel côté déjà d'être à divorce. Moi ça surtout ka ba bengi oh non mobali a côté d'être à divorce. Ah bon, moi ça accepté, oui d'accord, parce que je vais pas continuer comme ça aussi, d'accord, parce que et comment qu'il est déjà assez. Quand la femme s'est décidée, c'est comme ça que la sœur ils vont divorcer. La sœur prend l'appartement, elle commence à chercher du travail, n'a pas pu au maman tanis la classe, oh ya boya qui n'a une angazé mais coquine nango, ne naza boye, mbaleza nae maman laisse moi je veux plus continuer à étudier. La sœur dit chance maman yebaka. Vous voyez nos mamans ont des expériences que nous n'avons pas. Les mamans voient ce qui est là-bas, ce que nous ne voyons pas. Vous voyez, elle savait que la maman va être toujours là, mais ces jours-là, ce qui s'est passé. Elle n'arrivait pas à croire. Elle n'arrivait pas à croire. Mais chance, il y a la parcelle, il y avait des voitures que maman avait laissées, il y avait le diplôme de l'université qui était là. Elle avait tout. Je ne sais pas s'il est licencié, il est gradué, quoi, je ne sais pas. Mais elle avait quelque chose. Aujourd'hui, elle travaille, elle a son argent chaque fin du mois. Elle a des locataires qui lui payent l'argent du loyer. Elle a... donc, la vie quand même est posée. Et si la maman n'avait pas organisé sa vie de cette manière, où serait cet enfant? Parce que les enfants ont un tout petit mémoire, ils ont leur façon de voir les choses. Vous voyez? Et nous, étant que maman, étant que femme, nous avons expérimenté la vie. Aujourd'hui, nous avons tout intérêt droit à apporter à cette jeunesse la connaissance de la vie, l'expérience que nous avons reçue, la connaissance que nous avons acquise d'une manière ou d'une autre. C'est très important pour que nos enfants, cette génération, n'échouent pas à la vie. Il faut leur montrer un bon chemin. Réussir dans la vie, ce n'est pas que les mariages. Ce n'est pas que les mariages. Le mariage, je peux dire, ça peut être à 40%. Même si tu es marié, tu dois montrer à tes talents. Et l'homme va aussi te respecter par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu es. Tu perds du respect dans la famille, surtout chez nous en Afrique. La femme perd du respect dans la famille de mari, donc dans la belle famille. La femme perd le respect vis-à-vis à son mari parce qu'elle n'a pas elle n'a pas exercé ses talents, elle n'a pas fait sa carrière, elle n'a pas exercé ses dons, soit son ministère, soit quelque chose qu'elle a. Elle voyait Simon, l'amour, l'homme, oh ça, à coup fait le bolingo. Tant à coup fait le bolingo, à perdre nyonso. Oui, c'est là que ça a vu. Moi, personnellement, ce n'est pas des choses que moi j'ai vécues. Moi, depuis mon enfance, Dieu m'a orienté à défier ma vie, à faire de grandes choses. C'est ce que Dieu me disait. Moi, ce n'est pas mes parents qui m'ont conseillé, ce n'est pas les gens qui m'ont conseillé. Moi, c'est Dieu en moi qui me disait, Dodin, toi, tu feras des grandes choses. Toi, tu ne peux pas rester à la maison s'asseoir. Dieu m'a encadré jusqu'à voir des choses d'autre manière. Toute ma vie.
Et Dieu m'encadre jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais, dans mon entourage, soit dans ma famille, si tu peux demander quelques-uns de ma famille, soit dans mon entourage, si tu peux leur demander, ils vont te dire sérieusement, Dodé était différente à tous ces gens, dans son entourage, même dans sa famille. Je voyais des choses d'autres manières. Je ne voyais pas que mon père sera là toujours pour moi pour me donner un franc. Je me disais, hé, je ne veux pas qu'on fasse ça pour moi, moi je veux faire ça seul. Donc, j'avais un esprit de combattante en moi. J'avais pas un esprit de combattante en moi. Donc, c'est quelque chose qui est inné dans mon sang, c'est quelque chose que je suis né avec et grandi avec. Ce n'est pas des choses que, n'importe quel problème, vous voyez, il y a un peu de Maintenant, en voyant des choses de cette manière-là, je voyais des gens tout autour de moi qui ne voyaient pas de la même façon que moi. Je me disais, donc moi je faisais des choses dans la maison que mes sœurs, même mes papas s'étonnaient. Même des gens s'étonnaient parce que c'est ma manière de voir les choses. Je voyais des choses que les gens vont voir après 10 ans, moi je le vois déjà aujourd'hui. Vous voyez? Donc c'est de cette manière que je voyais des choses. Et moi je me disais, qu'est-ce que j'avais vu? J'ai vu auprès de moi une de mes copines, son père était mort et la maman, son père travaillait dans les banques, sa mère aussi pareil, à cette époque-là. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le père est mort. Après, il ne pouvait plus. Et donc, son frère, lui et sa maman, ils ne pouvaient plus garder la maison qu'ils avaient à Limba à l'époque. Mais non, chance que la maman avait acheté la maison à 100 fils. Et c'est là maintenant qu'il devait laisser abandonner la maison de Limba parce que c'était dans le compte de banque. Il devait maintenant aller où? À 100 fils. Et là, la maman ne savait pas comment débriller. On l'avait jeté dehors. Elle ne travaillait plus. Elle ne savait pas comment débrouiller et c'est ma copine et son frère qui se battaient maintenant pour chercher quelque chose et tout et tout. La maman était encore trop jeune. Trop jeune. Donc, j'ai essayé de voir tout cela. Quand le père part, le père est mort, la maman reste dans la faiblesse de vie, découragée, parce que c'est le papa qui devait seulement soutenir. Je dis pourquoi il n'était pas resté dans les banques. On a dit, oh non, la banque, Ezaki, Nanzela papa. Mais elle ne peut pas faire quelque chose d'autre. Au moins, Bassi Belen époque, on a son mobile à Koufi, famille, Koufi, Banaba Koufi. Moi, ce n'était pas ma manière de voir les choses, mais révoltée. Je dis, mais elle est une femme, elle a les deux pieds, les deux mains. Pourquoi elle ne peut pas bosser? Pourquoi elle ne peut pas combattre? Je me posais tant de questions, mais vous savez, les enfants, tant aux arabes, tous se posent des questions, et autres ont raison. Mais tellement aux arabes, moi, je suis à soutenir, je suis à biso, azate. Mais maman avant dit ça a quelque chose pour la banane à côté capé biloko à côté qu'on appelle donc mon ami tu as képé musique mais pourquoi avant dit après c'était vraiment une histoire. C'est pour cela aujourd'hui nous allons parler de la femme donc continuer pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans la vie d'une femme. Il y a une richesse dans la vie d'une femme. La richesse, ce n'est pas seulement de la maison pour garder les maris et les enfants. La richesse, c'est d'échanger ta génération. La richesse, c'est d'échanger tout un pays. La richesse, c'est donner aux gens, même aux hommes, ce que tu as expérimenté, étant femme, étant jeune, étant je ne sais pas qui. Vous voyez, donc on a tant de choses à parler. Gloire à Dieu que nous continuons notre deuxième partie.